Donc, nahmaduhu nusalli ala rasulihi al-karim amma ba'd. Donc, nous allons commencer ce cours exceptionnel du dernier hadith du livre de Bukhari. Mais avant d'entamer et d'aborder l'explication du dernier cours, eh bien, nous allons parler et donner des informations sur l'auteur de ce livre et de son ouvrage lui-même. Mais avant de commencer, vous allez me permettre de dire que tout le mérite et tous les honneurs reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala, et aussi au propriétaire, à la famille qui a mis à notre disposition les immeubles pour le Darul Ulum, garçons et filles, à Saint-Pierre. Tout le mérite revient aussi aux responsables de ce Darul Ulum. Tout le mérite revient aussi aux professeurs, que ce soit dans le Darul Ulum ou bien encore les professeurs qui ont fait apprendre les étudiants dans les maktab, le Ali Bata. Et comme cette année, eh bien, 6 filles, 6 de nos sœurs ont terminé l'étude de Bukhari, eh bien, tout le mérite revient aussi donc à ces étudiantes, à leurs parents. Et à cette occasion exceptionnelle, eh bien, j'aimerais avoir une pensée particulière pour mes parents qui m'ont mis au monde, pour mes frères et sœurs qui ont travaillé durement pour payer mes études de alim en Inde. Et je remercierai beaucoup mon épouse pour avoir été à mes côtés tout au long de ma vie conjugale, et mes enfants, sans oublier bien sûr mes professeurs, mes amis et tout le reste. Et si c'est moi qui ai eu cet honneur de faire le dernier cours de Bukhari, eh bien, j'aimerais apporter à votre attention que c'était un grand alim qui avait été désigné, Maulana Taqiyuddin de Abu Dhabi, mais à cause d'un empêchement, donc il n'a pas pu venir. Voilà pourquoi le mashwara des responsables de la madrasa s'est porté sur moi. Voilà pourquoi je me trouve devant vous pour donner le dernier cours de Bukhari. Donc, tout le mérite et tous les honneurs reviennent à ces gens-là, à ces personnages-là, et non pas aux humbles serviteurs qui se trouvent devant vous. Eh bien, nous allons diviser notre intervention en 2 volets. Dans le premier volet, nous allons parler des informations sur l'auteur, Imam al-Bukhari, et sur son ouvrage As-Sahih al-Bukhari. Tout d'abord, il est bon de connaître quel était le prénom ou le nom de Imam Bukhari rahmatullah alayh. Et Imam Bukhari rahmatullah alayh s'appelait Muhammad. Il était le fils de Ismaïl, qui lui-même était le fils de Ibrahim, qui lui-même était le fils de Mughira. Donc c'est l'arrière-grand-père Mughira qui s'est converti à l'islam, et l'islam a commencé à pénétrer dans cette famille de Imam Bukhari rahmatullah alayh. Imam Bukhari rahmatullah alayh est né le 13 Shawwal 194 de l'Hégire après la Salat Jumma. D'après l'ère chrétienne, ça correspond à peu près 810. Et il est né à Bukhara, qui est une province perse de Khurasan.
Quelle est sa date du décès? Eh bien, les savants de l'islam disent que l'imam Bukhari rahmatullah alayhi est décédé au cours de la nuit de Eid al-Fitr en 256 de l'Hégire à l'âge de 62 ans. On était dans les environs d'après l'ère chrétienne, d'après le calendrier chrétien, en 870. Donc à la fin du 8e siècle. Où est-ce qu'il a été enterré? Eh bien, les savants de l'islam disent qu'il a été enterré dans un village qu'on appelle Khartank, qui se trouve près de Samarkand, en Ouzbékistan. Voilà où se trouve son tombeau, Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Concernant le nom de son ouvrage, lui-même, il avait appelé son ouvrage Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasaru min Umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi. Et en abrégé, eh bien, nous on dit As-Sahihu al-Bukhari. C'est-à-dire, c'est un livre où il a rassemblé tous les hadiths qui remontent jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont authentiques de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses habitudes, de ce qu'il avait coutume de faire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de ce livre-là, eh bien c'est en abrégé, on dit As-Sahih al-Bukhari. Imam Bukhari rahmatullah alayhi, lui-même il a recueilli les hadiths, il a appris les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir d'un grand nombre de professeurs. Les savants d'islam ont dit qu'il avait eu 1080 professeurs de hadiths. Et une fois qu'il avait acquis des centaines de milliers de hadiths à partir de ces milliers de professeurs, Imam Bukhari rahmatullah alayhi a aussi enseigné ces hadiths-là aux autres, c'est-à-dire à ses élèves. Et bien concernant le nombre de ses élèves, il dit qu'Imam Bukhari rahmatullah alayhi avait 90 000 élèves, dont le plus connu est Firabri. Eh bien, la version de Bukhari qui est enseignée dans la plupart des Darul Ulum, eh bien, c'est justement la version de cet élève connu et reconnu, Firabri. Dans ce livre merveilleux et extraordinaire, eh bien, Imam Bukhari rahmatullah alayhi a rassemblé 7275 hadiths. Mais si on supprime les hadiths qu'il a répétés, eh bien on arrive au nombre de 4000 hadiths. Mais ces 4000 hadiths-là, ou bien ces 7275 hadiths par rapport aux hadiths répétés, eh bien, ont été extraits de 600 000 hadiths que Imam Bukhari rahmatullah alayhi connaissait et avait recueillis auprès de ces milliers de professeurs qu'il a eus. Et ça, c'est un détail important qui nous fait comprendre une chose importante, ce que tous les hadiths sahih, authentiques, ne se trouvent pas dans Bukhari, mais se trouvent aussi dans autres livres. Et que Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il a essayé de rédiger un ouvrage où il y avait un nombre précis des hadiths authentiques remontant du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Quelle était la durée de la rédaction de cet ouvrage exceptionnel? Eh bien, les savants de l'islam disent, il a pris 16 ans pour écrire et rédiger ce livre durant l'empire abbasside, de 217 de l'hégire au 232 de l'hégire. Et comment il a rédigé ce livre-là? Eh bien, de la plus belle manière, de la plus belle façon. Les savants de l'islam disent en ce sens que, avant d'écrire un hadith, Imam Bukhari rahmatullah alayhi avait l'habitude de faire le ghusl, ne se contentait pas de faire le wudu, mais il faisait le ghusl, puis il faisait 2 rakats de salat nafil facultative, puis il faisait dua Allah tabaraka wa ta'ala, et après il écrivait un hadith. Et il y a certains ulama qui disent en ce sens que le soir venu, Imam Bukhari rahmatullah alayhi voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, qui lui confirmait la véracité et l'authenticité du hadith qu'il avait écrit dans son ouvrage de ses propres mains. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé le tawfiq donc d'assister au dernier cours de ce livre-là. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire à mes élèves, lors de l'enseignement de cet ouvrage-là, pour respecter la mémoire de Imam Bukhari, il est bien que chacun d'entre nous, lorsqu'on étudie le Bukhari Sharif, on fait au minimum le wudu. Parce que l'auteur lui-même, avant d'écrire un hadith, il faisait le ghusl et 2 rakats de salat, il faisait dua. Si on ne peut pas faire autant, mais faisons au moins le minimum, c'est-à-dire de s'asseoir avec le wudu lorsqu'on étudie le Bukhari Sharif. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une question de principe. Le plus ancien manuscrit de cet ouvrage As-Sahih al-Bukhari se trouve aujourd'hui en Allemagne, plus précisément à Berlin, dans un de ses musées. Et la particularité de cet ouvrage As-Sahih al-Bukhari, c'est qu'il fait partie des 6 grands recueils de hadiths authentiques. Et parmi ces 6 grands recueils de hadiths les plus authentiques, eh bien, As-Sahih al-Bukhari est le numéro 1. Parce que la chaîne de transmission des hadiths qu'il a rassemblés dans son ouvrage, eh bien, est la plus fiable selon des règles draconiennes et très sévères. Voilà pourquoi dans les livres des hadiths, eh bien, l'ouvrage de As-Sahih al-Bukhari a eu le titre honorifique de The Best. C'est le top des tops. Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, lui-même, lorsqu'il est né, eh bien, il est né comme un enfant ordinaire, mais lorsqu'il est arrivé à l'âge de 2 ans, il est devenu orphelin et il a perdu son père. Et pendant son enfance, il a perdu sa vue. Il est devenu aveugle. Et c'est sa maman, une mère exceptionnelle, qui a fait dua pour son fils, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, qui s'appelait, ne l'oublions pas, Muhammad. Elle a tellement fait dua pour que son enfant retrouve la vue, qu'un beau jour, elle voit en rêve Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui lui annonce la bonne nouvelle que son fils va retrouver très prochainement la vue. Et le lendemain matin, lorsque sa mère se réveille, qu'est-ce qu'elle remarque? Elle remarque que son enfant
aveugle est devenu voyant. Comme quoi, le doigt d'une maman est exceptionnel. Imam Bukhari rahmatullah alayhi est devenu Hafizul Coran à l'âge de 10 ans. Il avait mémorisé la totalité et l'intégralité du Coran. Et à l'âge de 11 ans, il n'était même pas encore pubère, lorsqu'il s'asseyait dans les séances et dans les cours des hadiths tenus par des grands professeurs, des spécialistes en hadith, il lui arrivait même à l'âge de 11 ans de corriger les fautes que ses professeurs faisaient dans les cours. Lorsqu'il rapportait donc la chaîne de transmission ou bien le texte du hadith lui-même. Allah tabaraka wa ta'ala avait accordé à Imam Bukhari rahmatullah alayhi une mémoire, et vraiment une mémoire exceptionnelle. Il est rapporté qu'une fois, Imam Bukhari rahmatullah alayhi, il est venu à Bagdad. À l'époque, Bagdad, c'était le lieu là où les gens venaient de toutes parts, de tout le monde, de tous les coins du monde, pour apprendre la science utile que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah tabaraka wa ta'ala, je te demande l'acquisition et l'envie d'avoir et d'acquérir le ilm qui est profitable, la science qui est profitable. Et la science la plus profitable, c'est justement la science du Coran et des hadiths. Lorsqu'il est arrivé à Bagdad, les gens ont voulu tester sa mémoire. Ils avaient entendu que Imam Bukhari rahmatullah alayhi arrivait à mémoriser des choses, plus particulièrement des hadiths, des centaines de milliers de hadiths, et qu'il n'écrivait pas ces hadiths-là. Il se contentait seulement de les mémoriser. Les gens de Bagdad, les ulama de Bagdad même, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi 10 personnes qui eux-mêmes étaient des spécialistes en hadith, et a donné 10 hadiths à chaque personne, ce qui fait en tout 100 hadiths. Chaque personne devrait proposer les 10 hadiths qu'on avait choisis pour eux, mais ces hadiths-là étaient manipulés. C'est-à-dire, on avait changé la chaîne de transmission avec d'autres hadiths, ou encore on avait manipulé les textes, etc. Et l'un après l'autre est venu réciter ces 10 hadiths qu'il avait retenus et manipulés devant Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Imam Bukhari rahmatullah alayhi a écouté les hadiths manipulés de ces 10 personnes-là sans dire un mot, sans bouger même la tête. Lorsque c'était terminé, Imam Bukhari rahmatullah alayhi lui a dit, il a appelé un par un, il a dit, toi tu as dit ces 10 hadiths-là, ces 10 hadiths-là sont faux. Il y a des erreurs dans ces hadiths-là. Et il a dit quelle est l'erreur que la personne a commise, et en même temps il a rectifié, il a corrigé le hadith. Ce qui fait que les 100 hadiths manipulés là, par ces 10 personnes-là, ont été retenus par Imam Bukhari rahmatullah alayhi dans une seule assemblée, et il a écouté une seule fois. Non seulement il a retenu, mais il a corrigé aussi tous les 100 hadiths manipulés, l'un après l'autre. Mais les ulama ikram disent dans ce sens que le fait de corriger les hadiths qui étaient erronés, c'est déjà un exploit. Mais le plus grand exploit, c'est quoi? C'est qu'il a retenu les hadiths manipulés par ces 10 personnes-là, c'est-à-dire une centaine de hadiths,
alors qu'il l'avait écouté et entendu une seule fois. Donc c'est ce deuxième exploit de Imam Bukhari qui prouve la mémoire exceptionnelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait accordée. On peut dire sans aucune hésitation qu'Imam Bukhari n'avait pas un crâne seulement, il avait un ordinateur vivant dans sa tête. Eh bien, Imam Bukhari rahmatullah alayhi était vraiment un homme exceptionnel. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé Imam Bukhari rahmatullah alayhi? Quelles sont les raisons, les motifs qui l'ont poussé à la rédaction de cet ouvrage exceptionnel qui, n'oublions pas, est le livre le plus authentique après le livre d'Allah qu'on appelle Al-Qur'an. Après le Coran, le livre le plus authentique, c'est Al-Bukhari, As-Sahih Al-Bukhari. Voilà pourquoi on l'étudie aussi dans la dernière année de Alim. Pour devenir donc un docteur en religion, un savant en religion, mais il faut obligatoirement étudier ce livre-là. Mais ici, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les raisons qui ont poussé Imam Bukhari rahmatullah alayhi à la rédaction de cet ouvrage exceptionnel. Eh bien, les savants de l'islam ont cité plusieurs raisons, mais nous allons citer aujourd'hui 3 de ces raisons, de ces motifs-là. Premièrement, il est dit dans ce sens qu'une fois, Imam Bukhari rahmatullah alayhi était en train d'assister à un cours de son professeur, Cheikh Ishaq ibn Rawih. Eh bien, son professeur, pendant le cours, eh bien, il avait émis sa volonté et son envie de voir un de ses élèves rédiger un ouvrage où il y aurait seulement des hadiths qui sont authentiques. Parce qu'à un moment donné, il faut dire que comme Allah tabaraka wa ta'ala, il a pris la responsabilité de protéger le Coran de toute modification et de toute manipulation et de toute falsification. Tel n'a pas été le cas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui ont inventé des mensonges, parfois volontairement, de mauvaise foi, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres qui ont inventé de bonne foi, c'est-à-dire ils avaient une bonne intention, c'est pour encourager les gens de faire telle ou telle bonne action, mais ils ont inventé des hadiths. Même si cela aussi est interdit en islam. Et puis, il y a des gens qui ont inventé, mais par ignorance, des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, il fallait quelqu'un pour chasser tous ces mensonges-là sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y avait des livres, des ouvrages à l'époque de Imam Bukhari, mais il n'y avait pas un ouvrage là où il y avait seulement des hadiths qui étaient authentiques. Mais comme ça a été le souhait de son professeur Ishaq ibn Rawih, mais ça, comme on dit, ce souhait, cette volonté, cette envie de son professeur-là n'est pas tombé dans n'importe quelle oreille, dans l'oreille de Imam Bukhari rahmatullah. Depuis ce jour-là, Imam Bukhari rahmatullah dit en ce sens, j'ai eu l'intention donc de réaliser le vœu, le souhait de mon professeur. C'est ça qui a été la première raison de la rédaction de son ouvrage Sahih al-Bukhari. Deuxième raison, il est dit dans ce sens que Imam Bukhari rahmatullah alayhi, une fois, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de s'asseoir avec les sahaba radiyallahu anhum ajma'in, et que lui, il se trouve derrière le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est en train de chasser les mouches du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un éventail. Lorsqu'il voit ce rêve-là, eh bien, il est étonné. Le lendemain matin, il part auprès de son professeur, justement, Ishaq ibn Rawih, pour lui demander l'interprétation et la signification de son rêve, de son songe. Et là, son professeur le réconforte en lui disant que ne t'inquiète pas,
cela veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala va te prendre comme intermédiaire pour chasser les mensonges sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ton rêve tu étais en train de chasser les mouches du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième raison qui l'a poussé à la rédaction de cet ouvrage As-Sahih al-Bukhari, les ulama ikram disent dans ce sens que c'est que lorsque une fois la nuit dans son sommeil il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir de son tombeau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de marcher et Imam Bukhari voit que lui-même il est en train de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que dans ce rêve-là il met ses pas exactement sur les pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire. Et lorsqu'il a demandé l'interprétation à un interprète de son époque, un spécialiste de son époque, eh bien, là aussi, le spécialiste d'interprétation de rêve lui confirma que voilà, tu seras un homme qui va remettre les pendules à l'heure concernant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un peu quelles sont les raisons qui ont poussé Imam Bukhari rahmatullah alayhi de rédiger son ouvrage As-Sahih al-Bukhari. Lorsque nous avons étudié ce livre de Al-Bukhari dans l'université de Dabhel auprès d'un excellent professeur, Maulana Cheikh al-Hadith, Maulana Ikram Bihari, Allah tabaraka wa ta'ala illumine sa tombe, eh bien je me rappelle encore que lorsqu'il nous a présenté justement les informations sur l'auteur, sur l'ouvrage lui-même, il nous avait rapporté le rêve d'un grand saint de l'islam qui s'appelait Allama Abu Zayd Marwazi, rahmatullah alayhi, qui dit dans ce sens que une fois il était près de la Kaaba, il est en train de faire le dhikr d'Allah tabaraka wa ta'ala, évoquer le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, et à un moment donné, eh bien, il s'endort. Eh bien, dans son sommeil, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné le tawfiq de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans son rêve, il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de l'interpeller en disant « Oh Abu Zayd, jusqu'à quand vas-tu donner des cours, des livres et des ouvrages de Imam Shafi'i rahmatullah alayhi » Parce que Abu Zayd, là, il avait l'habitude de donner des cours à partir de livres d'Imam Shafi'i, c'est-à-dire des Masla Masail, parce que lui-même, il était de l'école Shafi'i. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interpellé, mais jusqu'à quand tu vas donner des cours, des livres de Imam Shafi? Il est grand temps maintenant pour toi de donner des cours de mon livre. Alors Abu Zayd dit dans son sommeil, dans le rêve, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit mon livre, mais je me suis dit que je connais qu'Allah Ta'ala il a un livre qu'on appelle Al-Qur'an. Mais quel est donc le livre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as un livre dans ce monde? Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de déclarer que mon livre, c'est As-Sahih al-Bukhari. Que c'est le livre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, depuis ce jour-là, je me souviens très bien que cette parole-là m'avait tellement touché, avait tellement impacté mon cœur, que ce jour-là, eh bien, j'ai fait ce souhait-là. J'ai fait ce vœu-là. Que ya Allah, donne-moi le tawfiq à un moment donné de ma vie d'enseigner ce livre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala m'a donné effectivement le tawfiq d'enseigner
Et là, je remercie vraiment les responsables de la madrasa, de ce Darul Uloum de Saint-Pierre, et plus particulièrement donc ces 6 filles, sœurs qui ont terminé, qui sont diplômées cette année de Alima, de APA, parce que ce sont eux et ce sont elles qui m'ont permis de réaliser mon souhait le plus cher, mon vœu le plus cher, c'est-à-dire d'enseigner un jour le livre de notre bien-aimé et vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Mujtaba wa Mustafa d'Allah. Il était l'élu, le préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi c'est le souhait de mon cœur qui se réalise aujourd'hui. Voilà pourquoi je me trouve très ému. Et c'est une occasion exceptionnelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala réalise aussi un autre souhait que j'ai. Si je suis à la hauteur, eh bien mon autre souhait dans ce monde, c'est de mourir dans la ville de Madina, Madinatul Rasoul, à ses pieds. Mourir un jour, il faudra mourir, mais mourir alors qu'on est enterré devant ses pieds, c'est autre chose. Donc voilà pourquoi je demande à chacun d'entre vous de faire dua pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala, où que nous mourrons, nous ne sommes pas les gens qui décident où on va mourir. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui décide quand, où et comment on va mourir. Mais mourir, il faut mourir, mais mourir de la meilleure façon, eh bien c'est le top. Donc Allah tabaraka wa ta'ala donne à chacun d'entre nous le tawfiq de réaliser nos souhaits les plus chers. Mourir à Madinatul Munawwara, ça a été le souhait de beaucoup des sahaba radiyallahu majma'in. Lorsque Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, eh bien dans son dernier hajj, eh bien il est rapporté que le doua qu'il a répété beaucoup de fois dans le dernier tawaf, dans son dernier pèlerinage, lorsqu'il faisait donc le tour de la Kaaba, c'était « Oh Allah, je suis devenu faible physiquement, mais mon plus grand souhait, c'est d'être enterré devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de devenir martyr dans ton chemin. » Allah tabaraka wa ta'ala a fait qu'il a été poignardé même par un hypocrite et un kafir, et qu'il a été enterré devant la tombe même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, si Allah tabaraka wa ta'ala peut réaliser le souhait de Omar, Inch'Allah, ce même Allah peut réaliser le souhait de Ismaïl un jour, Inch'Allah, de mourir à Madinatul Munawwara. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde donc cette chance. Donc, nous avons parlé là du premier volet, des informations sur l'auteur et l'ouvrage de As-Sahih al-Bukhari. Et nous allons donc entamer le deuxième volet, c'est-à-dire le dernier cours du dernier hadith de cet ouvrage-là.